Salut, dans cette vidéo, je vous montre un moyen simple et complètement gratuit de créer votre première formation vidéo professionnelle et la vendre ensuite 100, 200 € ou même plus. Mais juste avant, pour découvrir des logiciels marketing inédits en France pour démarrer une activité en ligne ou pour exploser vos résultats de votre activité actuelle, il suffit de vous inscrire sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'infopreneur, mais vous savez pas comment créer votre première formation vidéo, c'est compliqué, vous savez pas comment démarrer, et pourtant à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir la tourner, vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et bien évidemment de votre contenu. Et tout ça sans avoir besoin de montrer votre tête, sans avoir besoin de créer un fichier PowerPoint où vous présentez votre formation et sans avoir besoin d'acheter aucun logiciel, ni de capture d'écran, ni de montage vidéo. Et vous allez voir que la manière dont vous allez créer votre formation vidéo, ça va être beaucoup plus efficace que des PowerPoint classiques, notamment pour la mémorisation et la rétention de la formation. Donc c'est parti, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça. La première des choses pour créer votre formation, c'est de l'organiser sous forme de mind map. J'ai vu ça sur une formation d'un marketeur que j'ai suivi qui utilise le mind map pour présenter ses formations et c'est beaucoup plus efficace. Je voulais absolument vous la présenter puisque les mind maps, donc vous tapez tout simplement online mind map et vous avez plein de logiciels ici qui sont complètement gratuits, qui sont en ligne finalement où vous allez pouvoir en créer. Donc vous voyez, vous avez par exemple mindmaps.app, c'est ce que j'ai ouvert ici, c'est la fenêtre ici. Vous en avez plein d'autres, vous avez bubble.us par exemple et finalement les mind maps, qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'organiser l'information autour ici d'un thème central, donc par exemple ici le thème de votre formation et ensuite vous allez pouvoir mettre des ramifications, donc par exemple vous allez pouvoir le mettre ici, vous allez pouvoir mettre des sous-parties comme ça, vous voyez c'est extrêmement simple et vous pouvez complètement tout organiser comme ça. Donc bien évidemment ici vous voyez vous pouvez changer les couleurs des branches, donc ici par exemple ça peut être partie 2 etc. et vous pouvez absolument tout organiser comme ça votre formation avec des mind maps. Donc je vous montre un exemple que je vous ai préparé. Par exemple ici, comment écrire un livre Amazon Kindle qui vend. Donc le mind map finalement c'est une manière ultra efficace d'organiser l'information qui respecte la manière dont est câblé le réseau des neurones de votre cerveau. Donc en fait ça lie à la fois l'hémisphère créatif de votre cerveau et l'hémisphère rationnel pour mémoriser un maximum, pour optimiser la mémorisation et la rétention. Et d'ailleurs c'est pour ça en Finlande on apprend aux enfants de prendre des notes sous forme de mind map et c'est ce qui explique qu'en Finlande disons le taux de réussite scolaire qui est le plus élevé d'Europe. Donc vous voyez, vous mettez ici vos différentes parties. Admettons que vous ayez une formation vidéo que vous voulez tourner en 3 ou 4 modules. Vous mettez ici par exemple le titre du module 1. Bien évidemment ici vous voyez à tout moment vous pouvez zoomer sur votre mind map. Vous pouvez également ici cliquer sur Inspector donc pour grossir ou rapetisser certains titres. Vous pouvez changer les couleurs des textes. Vous pouvez changer les couleurs des différentes branches ici. Vous pouvez tout customiser, tout paramétrer comme vous le souhaitez. Et ici vous voyez par exemple le grand 1, ça va dans le sens des aiguilles de montre que vous allez numéroter. Donc vous commencez à enregistrer votre formation, je vous montre dans un instant comment vous allez faire et tout de suite vous voyez les gens, ils voient votre plan principal qui apparaît ici de manière hyper structuré, beaucoup plus qu'un PowerPoint où tout est linéaire. Ici, ça respecte vraiment la manière dont votre cerveau mémorise et apprend. Et vous voyez ici, donc il y a la partie créative, donc organisée en réseau de neurones. Et ici, vous avez ensuite les différentes ramifications. Donc vous voyez ensuite, quand vous faites le premier module, vous enregistrez par exemple ici opportunité 1 et vous pouvez ensuite cliquez ici dessus et expliquez chacun des modules, des sous-parties ici de votre module qui apparaissent à ce niveau-là et puis parler pour chacune de ces parties. C'est vraiment super efficace et ici vous voyez vous pouvez aller encore plus loin dans les ramifications. Ensuite quand vous passez au deuxième module, soit vous pouvez fermer tout ça pour que ça soit plus clair et tout simplement il vous suffit de cliquer sur le petit bouton plus et ensuite eh bien vous voyez vous avez d'autres ramifications, par exemple les types de livres, livres de fiction, des romans, des nouvelles ou alors les livres de non-fiction, etc. Ensuite, pareil, vous pouvez fermer, vous enregistrez votre troisième module et pareil, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le plus et toute l'information, vous voyez, quand vous déployez tout est absolument bien organisé, grand 1, grand 2, grand 3 et
tout ça, ça se suit dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez rajouter un 4 ou un 5 ou un 6 si vous avez plusieurs modules. Et ici, vous voyez 2.1, 2.2 et petit à petit, donc comme ça, on a une lecture, on voit tout de suite l'ensemble de votre formation. Donc pour la mémorisation, c'est remarquable, c'est redoutable et surtout, c'est une manière extrêmement ludique de présenter l'information et de faire des formations qui vont rester dans la tête des gens, contrairement à beaucoup de fichiers PowerPoint qui vont être pas forcément retenus parce qu'ils sont présentés de manière linéaire. Or ici, c'est vraiment la manière dont votre cerveau retient que vous pouvez utiliser ici pour créer vos formations vidéo. Et vous voyez, vous avez plein d'outils comme ça. Vous avez également un autre outil, c'est bubble.us. Donc après, à vous de choisir le vôtre, c'est vraiment pas ça le plus important. Vous voyez ici, vous pouvez directement commencer sans avoir même à vous inscrire et automatiquement, vous pouvez commencer à créer vos mind maps et à les relier comme vous le souhaitez. Vous voyez, vous pouvez faire des sous-mind maps, vous pouvez cliquer ici pour créer d'autres onglets et vous pouvez absolument organiser les choses absolument comme vous le souhaitez. Donc, une fois que vous avez créé votre mind map comme ça, sans avoir à télécharger quoi que ce soit, donc complètement gratuitement sur un outil que vous avez sélectionné ici. La deuxième des choses, ça va être d'enregistrer votre écran. Donc comment vous pouvez faire ça avec un logiciel, un outil de capture qui est complètement gratuit? Vous tapez tout simplement Loom for Chrome. Donc cet outil Loom for Chrome, vous cliquez sur le premier onglet et c'est tout simplement une extension. Donc vous pouvez soit le télécharger, c'est gratuit, soit utiliser l'extension Chrome. Donc il faut être sous Google Chrome. Et ici, si on clique dessus, vous voyez, vous avez juste cette petite extension à utiliser. Donc moi, je l'ai déjà installé. Il suffit tout simplement de cliquer sur Installer et automatiquement, vous allez avoir ce petit onglet-là qui va apparaître. Donc tout simplement, une fois que cet onglet est apparu, il vous suffit d'aller sur votre mind map. Vous voulez commencer à enregistrer, donc vous cliquez tout simplement sur Loom, ça va se charger. Et pour démarrer l'enregistrement de votre écran, vous voyez, vous pouvez soit enregistrer l'intégralité de votre écran, soit l'onglet courant sur Google Chrome. Donc par exemple, si vous avez votre map ouverte dans un onglet, donc vous choisissez Current Tab et vous lancez, vous cliquez sur Start Recording et dès que ça va passer à 0, ça va enregistrer. Donc voilà, ici ça enregistre, donc là vous pouvez commencer, admettons que tout est fermé comme ça, tous vos fichiers, votre mind map est caché de cette manière, vous commencez, vous présentez votre premier module, et vous le développez, vous le déployez comme ça. Quand vous parlez ici des royalties, eh bien vous pouvez déployer encore plus, etc. Une fois que vous avez fini votre enregistrement, il suffit tout simplement de cliquer ici sur Finish Recording et automatiquement votre enregistrement est sauvegardé. Donc on peut le visualiser, vous voyez, on a tout l'enregistrement uniquement de l'onglet courant, donc c'est absolument pas gênant. Et bien évidemment là j'ai coupé le son parce que sinon on s'entendrait pas vu que je parle au-dessus de cette vidéo. Mais vous avez le son et l'image. Une fois que tout ça c'est ok, il suffit de cliquer tout simplement sur Download et automatiquement vous avez votre premier module par exemple qui est enregistré au format MP4. Il vous suffit de reproduire exactement la même chose pour le module 2, 3 et 4 ou plus et vous avez votre formation qui est prête à l'emploi. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais si vous voulez éditer ce que vous avez enregistré, si par exemple vous avez bafouillé un petit peu, pas de problème, il suffit tout simplement, par exemple, si vous êtes en plein milieu d'un module, il suffit de marquer un petit temps de pause et puis de reprendre tout simplement là où vous avez fait une erreur. Et ensuite, vous pouvez tout à fait aller par exemple télécharger un logiciel de montage gratuit qui vous permet de couper les séquences que vous voulez pas. Donc vous allez sur shotcut.org/download et vous pouvez télécharger ce fichier là, donc par exemple ce logiciel, soit sur Windows ou soit sur Mac par exemple. Et vous avez plein de petits logiciels comme ça de montage. Ça c'est uniquement dans le cas où vous voulez couper un moment où vous avez fait une erreur, mais normalement il n'y a pas de souci, il suffit même de vous reprendre, vous n'avez pas forcément besoin de couper. Si vous voulez faire les choses de manière très perfectionniste, vous pouvez très bien garder le fichier tel que c'est. Finalement ça fera comme si vous étiez en live, en direct avec quelqu'un et vous faites une petite erreur, vous vous reprenez, il n'y a aucun souci. Si maintenant vous voulez couper la scène, voilà, vous téléchargez par exemple Shotcut ou vous pouvez uploader votre vidéo en non référencé sur YouTube et utiliser l'utilitaire de montage d'éditeur de YouTube. C'est complètement gratuit également. Donc maintenant, je vais ouvrir Shotcut, je vais vous montrer comment vous pouvez très facilement couper une scène. Donc là, Shotcut, vous voyez, je l'ai installé, c'est extrêmement simple, c'est complètement gratuit. Vous cliquez tout simplement sur ouvrir un fichier, vous ouvrez par exemple votre premier module de votre formation et
tout simplement, vous prenez ce module-là et vous le mettez comme ça, vous le glissez sur la piste pour qu'on voit la piste à ce niveau-là. Et ensuite, eh bien, vous allez avancer un petit peu. Donc là, je mets le son en sourdine, sinon on va trop s'entendre. Et vous voyez, vous avez exactement le moment où vous voulez couper. Donc par exemple, si vous voulez couper cette séquence-là, vous cliquez ici sur couper et automatiquement ça va vous couper les pistes. Donc ensuite, si vous voulez couper, par exemple, vous avez bafouillé sur cette petite séquence, vous choisissez là où vous reprenez votre séquence, où vous recommencez à parler, vous cliquez ici sur couper et ici tout simplement vous sélectionnez cette partie-là et vous cliquez par exemple sur votre touche Supr et ensuite vous reglissez cette piste jusqu'à ici et ça vous permet de couper certaines parties que vous ne voulez pas. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez sur l'onglet exporter, vous allez ici, vous descendez, vous cliquez sur exporter un fichier et automatiquement vous renommez votre fichier. Donc par exemple module 1, vous le renommez comme ça et vous cliquez sur enregistrer et automatiquement votre nouveau fichier va s'enregistrer au format MP4, votre premier module par exemple. Voilà les amis, maintenant vous avez une méthode redoutable qui est simple et qui est complètement gratuite pour créer votre première formation vidéo en ligne et pouvoir la vendre 100, 200 euros ou le prix que vous voulez. Et vous n'avez même pas besoin ni de montrer votre tête, ni de créer un fichier PowerPoint de présentation et ni besoin d'acheter un logiciel de capture ou de montage vidéo. Donc maintenant, à vous de jouer, vous avez toutes les clés en main, tous les outils en main pour créer votre première formation vidéo. Si vous avez aimé cette méthode, que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un énorme like. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un sujet particulier. Je vous souhaite tous mes vœux de succès pour votre prochaine création de formation vidéo et je vous souhaite une excellente journée.